C'est le printemps, on adore, même si j'aime beaucoup moins le pollen qui est là. Et oui, je pense qu'à la fin de cette vidéo, je finirai avec des larmes incrustées dans ma peau tellement le pollen me fait pleurer. Mais c'est pas grave parce que ça veut dire que ça sent bon le printemps, ça sent bon les arbres en fleurs, ça sent bon l'été qui arrive et ça sent la saison préférée d'Antoinette. Bref, dites-moi dans les commentaires quelle est votre saison préférée. Moi, ça me met en joie ce soleil. Mais on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de P. Diddy et deux raisons pour lesquelles on est là pour parler de P. Diddy. Dans un aperçu du conflit imminent sur ce qui pourrait être un élément de preuve crucial, la procureure Mitzi Steiner a déclaré que la défense pourrait chercher à les empêcher de présenter au procès la vidéo de surveillance d'hôtel diffusée par CNN l'année dernière montrant Sean Combs frappant et traînant son ancienne petite amie Cassandra Ventura, une chanteuse de R&B plus connue sous le nom de Cassie. Et évidemment, Sean Combs s'est excusé en mai dernier après la diffusion de la vidéo par CNN. Good move de la part de son équipe de relations de presse, ça c'est sûr. Oui, je souffre, mais vous inquiétez pas, j'irai jusqu'au bout. Peut-être que Blake Lively pourrait apprendre 2-3 trucs sur le fait de présenter ses excuses. Encore faut-il le penser, hein. Mais évidemment, on a Marc Agnifilo qui a affirmé que la vidéo ne constituait pas une preuve de trafic. Et il a affirmé que Monsieur Combs et Miss Ventura entretenaient, je cite, une relation toxique et amoureuse de 11 ans. Alors ça c'est sûr, on est bien d'accord, je pense que c'est tout à fait possible. Je parle de la relation toxique et du fait que cette vidéo en particulier n'illustre pas l'accusation de trafic dont est accusé Sean Combs. Par contre, vendredi dernier au tribunal, Marc Agnifilo, qui a déclaré que la vidéo n'était pas dans le bon ordre et que certaines parties avaient été accélérées, attention, ça c'est du lourd. Il a déclaré, je cite, « C'est un élément de preuve trompeur, c'est un élément de preuve qui a été modifié. » Les avocats de Diddy disent que la vidéo de surveillance de l'hôtel que nous avons tous vue en mai dernier, voilà, on a la date précise, mai dernier, que CNN a publié de lui et Cassie, était une séquence trafiquée. J'ai bien insisté sur le trafic. Pardon, c'est pas drôle en plus. Ils prétendent que CNN a acheté cette vidéo à l'hôtel et l'a ensuite trafiquée. En gros, ils disent que cette vidéo a été accélérée pour qu'elle paraisse pire. Bien qu'ils disent que la vidéo ait été trafiquée, ils n'ont pas eu le culot de dire qu'elle avait été générée par l'intelligence artificielle. Bah oui, parce que bon, avec eux, on peut s'attendre à tout. Et moi, personnellement, je pensais qu'ils allaient dire que c'était de l'IA, évidemment, of course. Mais non, ils n'ont pas osé aller jusque-là. Je comprends ce qu'ils veulent dire. La vidéo a potentiellement été éditée de sorte à couper les moments où il ne se passait rien. Bon, et encore, CNN réfute cette idée. Mais stop, arrêtez de dire que c'est pour la rendre plus dramatique. Je veux dire, j'ai pas été à l'université aux côtés de Steven Spielberg, mais il me semble que dans tous les films, quand tu veux rendre l'instant dramatique, tu fais un ralenti et tu fais un zoom. On n'a pas eu cet effet-là, tu vois, donc détends-toi. Oui, ok, les moments de pause ont été potentiellement supprimés et donc on peut appeler ça du trafic, je sais pas, mais du montage, ça c'est sûr. Mais attention, ça ne change absolument rien au fait que toi, homme, Sean Diddy Combs, tu as frappé une femme qui était déjà à terre alors qu'elle essayait de s'échapper. Cela dit, pourquoi est-ce que cette vidéo et le fait qu'elle ait pu être trafiquée, comme ils le disent, c'est aussi important pour le procès? Tout simplement parce que l'équipe de Diddy dit que, en l'état, la vidéo ne peut pas être présentée comme preuve au procès puisqu'elle a été trafiquée. Ce qu'ils essaient vraiment de faire ici, c'est s'assurer que cette vidéo ne puisse pas être montrée au jury lors du procès, qu'elle ne puisse pas être incluse comme preuve, ce qui serait énorme pour eux, pour le camp Diddy, parce qu'elle joue massivement, cette vidéo, elle joue massivement en faveur de l'argument de l'accusation selon lequel il s'agit d'une personne dangereuse, violente, etc., etc. Donc, en gros, si on peut pas utiliser la vidéo sur laquelle repose une grosse partie de l'accusation, il est donc intéressant que cette allégation survienne ces jours-ci, juste avant de passer au tribunal. Les avocats de Diddy ont fait remarquer qu'ils ont cité CNN à comparaître pour obtenir toutes les informations dont ils disposent sur cette vidéo, cette séquence originale qu'il pourrait avoir, toute séquence originale qu'il pourrait avoir, bien que CNN a annoncé avoir détruit la séquence originale. Pourquoi est-ce qu'ils auraient détruit la séquence originale? Et ça veut donc bien dire que c'est monté. C'est chaud dans les bureaux. Un porte-parole de CNN a déclaré que le média n'avait jamais modifié la vidéo. Mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce que tu es en train de dire que tu t'es débarrassé de l'original si tu es en train de me dire que tu n'as pas modifié la vidéo? Ça veut dire que ce que tu as présenté, tu l'as encore dans tes archives et c'est ça l'original, non? Tu vois, je me fais l'avocat du diable là, mais c'est mal barré pour CNN. Aaron Subramanian, mon héros, a suggéré que les deux parties travaillent ensemble pour mettre la vidéo dans la bonne séquence et à la bonne vitesse avant de la montrer au jury. Donc il n'exclut pas la vidéo encore. Comme je l'ai dit, il est très intéressant que cela soit arrivé ces jours-ci, car vendredi 14 mars, il y a eu une audience... Je suis désolée, je ne fais que de pleurer. Il y a eu une audience préliminaire où l'accusation, les avocats de Diddy et le juge se sont tous réunis dans le tribunal de Manhattan. Et devinez ce qui s'est passé en fin de séance. Sean Combs a plaidé non coupable ce vendredi, oui, non coupable d'un nouvel acte d'accusation qui ajoute des accusations selon lesquelles le magnat du hip-hop aurait forcé des employés à travailler de longues heures et menacé de punir ceux qui ne participaient pas à un programme de trafic qui dure depuis plus de 20 ans. Diddy a donc plaidé non coupable devant le juge du district Aaron Subramanian lors d'une audience au tribunal fédéral de Manhattan. Le procès est toujours prévu pour le 5 mai. Les procureurs du bureau américain de Manhattan ont déclaré que P. Diddy avait utilisé son empire commercial, y compris son label de disques Bad Boy Entertainment, pour abuser
de femmes entre 2004 et 2024. Les abus présumés de Sean Combs comprenaient la participation de femmes à des performances enregistrées, appelées des freak-offs, avec des travailleurs du masculin qui étaient parfois transportés à travers les frontières de l'État. Bien que le nouvel acte d'accusation n'ajoute aucune nouvelle charge, il décrit ce que les producteurs ont appelé le travail forcé exigé par Sean Combs dans le cadre de la conspiration présumée de racket de plus de 20 ans. Il a déclaré que Combs et ses associés maintenaient le contrôle sur certains employés en les forçant à travailler de longues heures avec peu de sommeil au compteur, en utilisant ou en menaçant d'utiliser la force physique, en leur causant des dommages financiers, des dommages psychologiques et des dommages à leur réputation. L'avocat de Sean Combs, Mark Agnifilo, a déclaré que son client n'avait jamais forcé quiconque à se livrer à des actes contre leur gré. Il a affirmé que tous les actes étaient consensuels. Sinon, pour vous donner des détails sur l'ambiance au tribunal, puisque oui, on est là pour ça, c'est bien plus croustillant que le verdict en lui-même qui ne sera pas rendu avant bien longtemps. Monsieur Combs a été conduit dans une salle d'audience lambrissée de bois du tribunal fédéral du district sud de New York, vêtu d'une combinaison de prisonnier beige, avec des cheveux gris de plus en plus nombreux et une barbe naissante. Il a choisi de se lever pour plaider non coupable. Il aurait pu rester assis apparemment, mais bon. C'est important de dire qu'il s'est levé. Interrogé par un juge pour savoir s'il avait vu et lu l'acte d'accusation, il a répondu « Yes, sir ». Oui, monsieur. Derrière lui, sur les bancs publics, son fils Christian, sa fille Chen, sa mère Janice Combs portant de grandes lunettes de soleil. Je la comprends, c'est sûrement le pollen. Et son amie Marvette Brito, une publiciste, sont venus le soutenir, ainsi que deux autres hommes qui se sont décrits comme faisant partie du système de soutien de la famille. Didi souriait au tribunal, saluait et envoyait des baisers à sa famille et serrait ses avocats dans ses bras. J'en profite pour vous signaler que lors de l'audience de vendredi, Aaron Subramanian a déclaré que les jurés potentiels commenceraient à remplir les questionnaires le 28 avril. L'interrogatoire en personne des jurés commencera le 5 mai avec les déclarations d'ouverture le 12 mai, a déclaré le juge. Je vous rappelle aussi que même si la vidéo devait être amenée à sortir du procès, il est tout à fait possible que parmi les questions pour choisir les membres du jury, il y ait la fameuse question « Avez-vous vu la vidéo de l'hôtel ?» Pour nous, ça semble complètement aberrant que personne l'ait jamais vu, mais je suis sûre que tu peux trouver des gens au fin fond de l'Arkansas qui n'ont jamais vu la vidéo. Donc, tu vois, je me demande vraiment comment vont être sélectionnés les membres du jury. J'ai vraiment hâte de voir tout ça. Voilà les dernières nouvelles pour P. Diddy. Donc, en gros, il va continuer à plaider non coupable quoi qu'il arrive. Et CNN est dans le beau drap parce que j'avoue que je comprends pas trop leur argumentaire. Mais bon, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire.